D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été extrêmement fan de Toy Story. Que ce soit à regarder les 2 premiers films en boucle ou alors de jouer avec les jouets dans la vraie vie. Parce que oui, bien évidemment, comme beaucoup d'enfants de ma génération, j'avais un Woody. Bon là il fonctionne plus parce qu'il faut que je change les piles, mais c'est prévu, vous inquiétez pas. J'avais également un Buzz, j'avais un Monsieur Patate aussi. Et honnêtement j'ai passé des heures et des heures, voire même des années de mon enfance à m'amuser avec. Et je ne peux même pas vous décrire la joie que j'ai ressentie lorsque Disney et Pixar ont dévoilé ceci. C'est le tout premier teaser de Toy Story 3. Il est sorti 1 an à l'avance. Pixar donnait aux spectateurs un rendez-vous. Dans 12 mois, vous retrouverez les jouets d'Andy pour une aventure absolument palpitante et très forte en émotion. Et à l'été 2009, le petit garçon âgé de seulement 9 ans que j'étais ressentit une joie immense. Bien évidemment, l'attente allait être très douloureuse, ça allait être extrêmement long, mais dans 1 an, j'allais retrouver cet univers que j'aime tant. Et lorsqu'est sorti le film, donc à l'été 2010, voilà, j'y suis allé avec mes parents. Et je vais être honnête, c'est la première fois que j'ai vraiment ressenti autant d'émotions au cinéma. C'est la première fois que j'ai, honnêtement, voilà, que j'ai failli verser mes premières larmes devant un film parce que le film a chamboulé. Ne serait-ce que cette séquence dans l'incinérateur qui était effrayante, voilà, quand on a 10 ans, mais au-delà de la peur que ça peut engendrer, par rapport à ces visuels, on a surtout peur par rapport aux jouets. On n'a pas envie que les jouets finissent dedans, et honnêtement, j'ai vraiment cru, j'avais 10 ans, et je me disais, non, ils vont pas oser, enfin voilà, c'est des jouets, c'est un dessin animé, ils vont pas oser faire mourir, si on peut appeler ça comme ça, des jouets, et pourtant il y a une part de moi qui était terrifiée. Je me souviens que mon cœur s'est limite arrêté de battre, chaque seconde semblait s'éterniser un peu plus que la précédente, mais heureusement, les jouets s'en sont sortis. Donc là, on peut reprendre notre souffle, on se dit que c'est bon, voilà, les émotions sont passées. Et pourtant, quelle fin exceptionnelle avec Andy qui donne ses jouets à la petite Bonnie. C'est tellement émouvant, c'est une puissance émotionnelle juste folle et honnêtement rarement vue encore aujourd'hui au cinéma. Enfin, je sais pas pour vous, mais citez-moi vraiment une conclusion de trilogie qui soit aussi forte en émotion. Alors après, évidemment, Toy Story, c'est ma saga d'animation préférée, donc évidemment que ça me parle énormément, évidemment que ça me touche peut-être bien plus que certaines personnes, même si je sais qu'on est beaucoup à avoir Toy Story comme saga d'animation préférée, mais je trouve que les sagas vraiment qui réussissent une telle conclusion, avec tellement d'émotion, tellement de justesse et de profondeur, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est pas grave parce que ça rend justement cette conclusion tellement unique. À la limite, une conclusion que je trouve très très forte en émotion aussi, c'est celle de Dragon, voilà, qui, honnêtement, est ma deuxième saga d'animation préférée. Mais revenons-en à Toy Story. Je suis quelqu'un qui aime énormément les suites, j'aime retrouver des personnages, voilà, que j'ai aimés, j'aime retrouver des univers, voilà, qui m'ont complètement dépaysé. Et pourtant, le fait qu'on n'ait pas de Toy Story 4, puisque Toy Story 4 a mis quand même très longtemps avant de sortir, eh bien, j'étais totalement en accord avec ça, parce que la conclusion était tellement, mais tellement parfaite de Toy Story 3. C'est une conclusion vraiment, là honnêtement, j'en ai des frissons, là, vraiment rien qu'à vous en parler, mais c'est une conclusion qui est tellement, ouais, encore une fois, tellement parfaite, tellement forte, tellement juste, que bah, c'est pas grave. En fait, on accepte cette conclusion, vraiment, c'est un parti pris extrêmement radical, hein, voilà, mais tellement émouvant. Donc non, c'était juste parfait. Puis Pixar, il me semble que c'était vers 2014, ont annoncé Toy Story 4. Et alors là, ça a fait beaucoup débat, parce qu'il y avait la team qui était totalement ok pour avoir une suite, qui se disait bah pourquoi pas, on verra ce qu'ils arrivent à raconter après cette fin de Toy Story 3. Et honnêtement, j'en faisais partie, parce qu'évidemment que j'ai sauté au plafond rien qu'à l'idée de retrouver Buzz, Jessie et Woody. Mais il y a aussi la team, et je comprends totalement, qui trouvait voilà, que c'était pas du tout utile, que c'était juste pour surfer sur l'argent, juste pour surfer sur la licence, que voilà. Mais honnêtement, le Toy Story 4, bah j'adore. Vraiment, je suis complètement fan. Oui, c'est très osé, c'est également très risqué voilà, de refaire une suite après, encore une fois, cette conclusion magistrale de Toy Story 3. Mais pour être honnête avec vous, ce Toy Story 4, je le trouve juste parfait, je le trouve extrêmement fort en émotion. Et on a, à l'instar de Toy Story 3, une conclusion juste magistrale, une conclusion osée, très forte en émotion. Vraiment avec, bon attention spoiler pour Toy Story 4, mais bon, je pense que voilà, vous l'avez tous vu. Woody qui quitte les jouets, voilà, qui décide de devenir un jouet perdu. Et on voit aussi à tel point l'évolution de Woody dans ce film et même dans cette saga, parce que
Le Woody du premier film, je vais être honnête, hein, même si j'adore Woody évidemment, et c'est peut-être mon personnage préféré de Toy Story, mais Woody dans le premier, il est détestable pendant la première moitié du film. Enfin, il n'y a que dans le dernier acte où voilà, il va changer. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des Toy Story, on a une évolution juste énorme de Woody, jusqu'à cette évolution ultime selon moi de Toy Story 4. Vraiment, il a évolué tel un Pokémon. Mais vraiment, oui, on a cette conclusion autour de Woody qui est absolument parfaite. Mais c'est vrai que, pour moi, Toy Story 4 n'a pas forcément cet aspect de conclusion. Il peut l'avoir sur la trame narrative de Woody. Évidemment, on en reparle un peu plus loin dans la vidéo. Mais il n'a pas forcément cet aspect conclusion qu'avait Toy Story 3. Et c'est pour ça que pendant des années, j'ai espéré un Toy Story 5, jusqu'en février 2023, où Pixar nous annonce officiellement qu'un Toy Story 5 est en préparation. Et là, évidemment que j'étais comblé, évidemment que j'étais ultra hypé, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous raconter? Eh bien, c'est parti. On va en parler, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoiler sur Toy Story 5 avant un petit moment. Enfin, normalement c'est dans le titre de la vidéo dans tous les cas, et je vous repréviendrai en temps voulu. Donc Toy Story 5, déjà, de quoi est-ce qu'il parle? Bonnie a désormais 8 ans, elle a bien grandi et elle a du mal à se faire des amis, car c'est la seule enfant autour d'elle à encore jouer avec des jouets. En effet, à notre époque, beaucoup d'enfants ne jouent plus avec des jouets, mais préfèrent passer tout leur temps sur des écrans, sur des tablettes, sur des téléphones. Et les parents de Bonnie, afin de l'aider à s'intégrer et à se faire des amis, vont lui offrir le jouet qui est tendance au niveau des enfants en ce moment, à savoir la Lily-Pad. Mais est-ce que cette Lily-Pad n'aurait pas des intentions malveillante? Est-ce qu'elle vient juste de signer l'extinction des jouets? Quel avenir pour Buzz l'éclair, pour Jessie, pour Pile Poil et toute la clique? Eh bien, ce sont les thématiques principales de ce Toy Story 5. Bien évidemment, j'étais extrêmement hypé à l'idée d'un Toy Story 5. Voilà, après cette très longue intro, je pense que voilà, vous pouvez vous douter de l'état dans lequel j'étais. Et je vais pas y aller par 4 chemins. Ce film, pour moi, est d'utilité publique. Je vais m'expliquer. Déjà, je trouve que le film est extrêmement actuel. Il est actuel parce que c'est vrai qu'on est à une époque où les enfants naissent limite avec des écrans dans les mains. Et c'est vrai que c'est une question qu'on est un peu en droit de se poser à notre époque. Est-ce que les enfants n'ont-ils pas accès trop tôt aux écrans et aussi trop longtemps? Enfin, moi je sais que voilà, moi j'ai joué vraiment pendant des années avec mes jouets, hein, voilà. Et j'ai pas honte de le dire, hein, au contraire, j'avais des temps d'écran qui étaient limités. Enfin, je sais que par exemple quand j'étais assez jeune, enfin je sais pas, on va dire peut-être en primaire et même aussi au collège, hein, voilà, mes parents me laissaient jouer à la console, mais que le mercredi après-midi parce que j'avais pas cours, et le week-end, c'est tout. En semaine, j'avais pas d'écran, à part un petit peu quand je regardais un petit peu la télé avec mes parents, mais on va dire que ça s'arrêtait là, tout simplement parce que déjà, il faut se focaliser sur les devoirs, hein, c'est peut-être le plus important, et aussi parce que du coup, avec tous les jouets que j'avais, forcément, ça force l'imagination, et honnêtement, j'étais un enfant, je pense qu'il y avait une imagination assez débordante, voilà, pour jouer avec tous ces jouets, et je trouve que c'était vraiment une très bonne chose, et honnêtement, je ferais pareil avec mes enfants, hein, vraiment. Enfin, je sais qu'avec ma copine, c'est pas privé d'avoir des enfants tout de suite, hein, voilà, mais on a déjà eu ce genre de discussion justement sur la technologie, le temps d'écran, tout ça, et au moins on est complètement en accord là-dessus, donc je trouve que c'est une très bonne chose. Après attention, je trouve ça assez normal et logique qu'aujourd'hui il y ait pas mal d'enfants qui aient des jouets, on va dire, qui mélangent l'électronique et voilà, il y a quelque chose de peut-être un peu plus solide, donc comme du plastico, donc voilà, c'est normal, c'est dans l'air du temps, mais c'est vrai que oui, selon moi, oui, il faut quand même limiter le temps d'écran et surtout l'accès aux écrans aux enfants. Après attention, je suis pas en mode il faut surtout pas d'écran ou autre, mais un petit peu de temps en temps, pas que les enfants vraiment genre à 7-8 ans ne jouent même plus dehors ou avec des vrais jouets, enfin qui restent juste collés sur les écrans, sur le téléphone de leurs parents ou sur les tablettes ou voilà. C'est pour ça que je trouve que ce film est vraiment important parce je trouve qu'il appuie vraiment juste et qu'il transmet également pas mal de messages, mais il n'est pas non plus dans les clichés qu'il aurait pu être au niveau des messages. Et ça évidemment on en reparlera en spoiler après, si on peut partir sur des choses assez logiques, mais l'animation, elle est sublime, évidemment. Je trouve notamment la texture des jouets, les nuances de couleurs, c'est vraiment très fort. D'ailleurs, concernant l'animation, vous avez différents moments où l'animation va changer, elle va être un petit peu différente, et c'est vraiment super beau. C'est vraiment magnifique, le style d'animation qu'ils ont voulu mettre sur certaines séquences, et ça me plaît beaucoup honnêtement que de plus en plus de films d'animation, et notamment que ce soit à côté Pixar par exemple, qu'ils essayent d'avoir différents styles d'animation dans un même film. Moi c'est vraiment quelque chose que je trouve absolument génial. Je trouve aussi qu'on a un très bon rythme. Alors c'est peut-être pas le Toy Story où il y a le plus d'action,
Et pourtant ça bouge, hein, vraiment, donc vous inquiétez pas, hein, vraiment ça bouge. Mais je trouve que c'est peut-être même celui où il y a le moins d'action. Voilà, c'est possible. Mais c'est pas une mauvaise chose, c'est pas une mauvaise chose parce que quand il y a de l'action et que ça bouge, bah voilà, on va dire c'est justifié et c'est absolument génial. Puisqu'on parle de rythme, je trouve que le film démarre de manière assez audacieuse parce qu'au lieu de commencer avec une séquence, on va dire, assez pétante où ça bouge, il va commencer, du moins sur ses premières secondes, sur quelque chose de, au final, de très contemplatif, de très beau. Toute la séquence d'intro n'a pas une seule parole, sauf on va dire à la fin de la séquence d'intro, mais bref voilà. Et c'est super beau, même la façon dont le titre donc, de Toy Story 5 va apparaître. D'ailleurs c'est génial parce qu'il y a toujours une manière assez iconique, on va dire, dont le titre Toy Story va apparaître à chaque fois de film en film. Et alors si vous vous posez la question de est-ce que ce film a de l'émotion, oui. Oh oui, honnêtement je l'ai vu 2 fois au cinéma. La première fois, il y a eu au moins 4 moments je crois où j'ai eu les larmes aux yeux. Et lorsque du coup j'ai vu le film du coup pour la 2e fois, notamment il y a une phrase que j'ai trouvé extrêmement dure à entendre vraiment quand j'ai vu le film la première fois. Je me suis dit bon, je sais que la phrase va avoir lieu et tout, c'est bon, ça va pas me refaire le même effet. Oh punaise, bien sûr que si. En fait Pixar ils arrivent à frapper fort à chaque fois, ils sont juste trop doués. Parce que oui, l'histoire de ce Toy Story 5 va être extrêmement émouvante, elle va être très centrée sur Jessie et ça, qu'est-ce que ça me fait plaisir parce que Jessie, évidemment, c'est un de mes personnages favoris de Toy Story parce qu'elle est trop stylée, parce qu'elle est trop classe, parce qu'elle est trop drôle, elle est trop fun à suivre et aussi parce que dès son arrivée dans Toy Story 2, elle est tellement attachante, notamment avec cette séquence où elle raconte ce qui s'est passé avec Emily, donc son ancienne propriétaire il y a plusieurs décennies maintenant, et vraiment avec cette chanson When She Loved Me, donc quand elle m'aimait, à chaque fois que j'écoute cette chanson, mais c'est un torrent d'émotions, quoi, c'est terrible. Et c'est vrai que ça me fait extrêmement plaisir d'avoir vraiment Jessie au centre de l'intrigue, parce que c'est vraiment son film. Toy Story 5, c'est son film, on va vraiment aborder sa backstory, ses origines aussi d'une certaine manière, et ça fait énormément de bien, ça va aussi vous faire verser beaucoup de larmes évidemment, mais ça fait du bien d'avoir vraiment Jessie qui est mise en avant comme ça, parce que s'il y a un mini défaut que je peux faire à Toy Story 4, c'est le fait que Jessie soit beaucoup trop en retrait. Un petit peu comme au final pas mal de jouets dans Toy Story 4. Et malheureusement, c'est un petit peu aussi ce qui se retrouve dans Toy Story 5 parce que, à part Buzz, Jessie et Woody, et Pile Poil aussi évidemment, tout le reste des jouets sont presque anecdotiques. Donc je pense à Rex, à Monsieur Patate, à Zigzag. Alors oui, évidemment, ils vont avoir quelques répliques et à chaque fois ça va être très drôle et très fun, ils vont vraiment être fidèles à eux-mêmes, mais ils sont très anecdotiques et je trouve ça un petit peu dommage. D'un côté, ils ont déjà été mis en avant dans la première trilogie, mais c'est vrai que ça serait bien, enfin moi j'aimerais beaucoup que dans un Toy Story 6, on ait, je sais pas, par exemple du Rex, du Monsieur Patate, du Zigzag, qui peut-être à la limite, pourquoi pas, aient leur propre trame scénaristique, même si c'est secondaire à l'intrigue, mais qu'ils aient vraiment leur moment pour briller, parce que là je trouve qu'ils sont beaucoup trop en retrait, et ça me ferait plaisir de les voir remis en avant dans de futurs films. Et d'ailleurs aussi, voilà, parce que je vous ai parlé de Monsieur Patate, mais Madame Patate, honnêtement, elle a pas une ligne de dialogue. Alors, quand il y a des moments voilà, où tous les jouets vont réagir en faisant des oh non, ce genre de phrases, enfin plutôt d'onomatopée on va dire, elle est là, enfin voilà, on l'entend parler, mais elle n'a pas, en tout cas de mémoire, hein, j'ai vu le film 2 fois déjà, mais je crois qu'elle n'a pas une phrase de dialogue où c'est elle qui parle toute seule et les autres écoutent. Et je trouve ça terriblement dommage. C'est pas grave, hein, voilà, mais bon, voilà, moi c'est les petites choses que je pourrais dire pour chipoter un petit peu, mais j'ai envie de dire, l'accent est tellement mis sur Jessie que c'est pas grave, vraiment c'est Jessie avant tout, et Pile Poil aussi évidemment, et c'est génial. Puisqu'on parle de personnages, il n'y a pas que des jouets, il y a également Bonnie, et Bonnie, qu'est-ce qu'elle est attachante, je ne l'ai jamais trouvée aussi attachante, elle est à la fois mignonne, elle est drôle, et en même temps, on s'attache tellement à elle parce que c'est une enfant voilà, qui ne se sent pas à sa place dans ce monde voilà, ultra connecté où tous les enfants ont des tablettes, elle a honte de... Enfin, en fait, elle finit par avoir honte voilà, de jouer avec des jouets alors qu'il n'a que 8 ans. À 8 ans, moi ça me semble plutôt pas normal d'avoir des enfants qui jouent plus avec leurs jouets. Puis je sais pas, juste la voir au final malheureuse et triste, en fait on a juste envie d'aller, enfin je sais pas, d'aller lui faire un gros câlin pour la rassurer et de lui dire que tout va bien se passer et que voilà, et qu'elle a pas à changer pour les autres et voilà, et c'est ultra touchant, enfin vraiment je trouve ça très touchant et d'ailleurs gros big up aux parents
de Bonnie, parce que je trouve qu'elle a vraiment de très bons parents, notamment je pense à une scène de discussion qu'elle a avec sa mère, voilà, vers peut-être les 2 tiers du film, mais vraiment cette séquence vraiment incroyable. Et d'ailleurs il y a une phrase que dit Bonnie au début du film, c'est d'ailleurs je crois la première phrase qu'elle prononce à ses parents dans le film. Voilà, bon, si vous avez vu, vous savez, mais waouh, c'est terrible, en termes d'émotion, c'est vraiment vraiment terrible. Vous l'avez vu aux affiches, à la bande-annonce, mais on a également le retour du shérif Woody, voilà, du cowboy Woody. Et c'est vrai que ce retour fait un petit peu tiquer, parce que pour certains, c'est un aveu d'échec. Moi je ne trouve pas, surtout vu la façon dont se finit le film par rapport à Woody. Je trouve absolument pas que c'est un aveu d'échec, je trouve ça logique. Et il y en a aussi pas mal qui se plaignent, et je comprends à juste titre, que Woody ait mis trop en retrait dans ce film. Alors, il est quand même présent, voilà, il est quand même bien présent dans le film, mais c'est vrai que, encore une fois, c'est le film de Jesse. Et Woody, techniquement, alors évidemment, je vous l'ai déjà dit, voilà, c'est mon jouet préféré, je pense, de Toy Story, même si je suis un très gros fan de Jesse, de Woody, de Rex, de Zigzag, et d'ailleurs, c'est vrai que, je vous l'ai pas montré, mais il est magnifique, il est juste parfait. Voilà, je l'ai ramené du Japon il y a quelques mois. Voilà, il a pris 1 tiers de ma valise, voilà, parce que j'étais venu avec une petite valise pour les souvenirs. Mais aucun regret, il est juste parfait. Cela étant dit, évidemment que Woody a été tellement développé dans les 4 premiers films que le fait qu'il soit présent mais un peu plus en retrait, honnêtement, moi je trouve pas ça dérangeant, surtout que Woody nous fait du Woody, il est fidèle à lui-même tout en continuant à être développé et à avoir encore une fois une très grande évolution au niveau de son caractère, donc je trouve ça vraiment génial. Et pour finir sur les personnages, on a Lily Pat qui est une antagoniste bien plus mitigée que ce qu'on pourrait penser. J'aime beaucoup sa psychologie, j'aime beaucoup aussi ses convictions, comment est-ce qu'elle réagit, et honnêtement, je trouve qu'elle est très attachante aussi. Alors voilà, je vous laisserai juger de est-ce que c'est une vraie méchante ou pas, est-ce que c'est la meilleure méchante, voilà, de Toy Story, mais j'aime énormément son développement, j'aime énormément un peu aussi chaque ligne de dialogue qui est là. Je la trouve vraiment réussie, cette Lilypad. Je ne vais pas vous évoquer le reste des nouveaux personnages afin de vous laisser la surprise, mais je les ai trouvés vraiment attachants. Je pense notamment à un jouet qui tire vraiment son épingle du jeu, et aussi du coup un personnage humain, voilà, que j'ai juste adoré dans le film. Mais voilà, je vais pas en dire plus. Et puis oui, vraiment, je pense qu'on peut conclure là-dessus sur ce Toy Story 5 pour cette partie sans spoiler, mais à mes yeux, c'est ultra important à voir comme film, notamment pour les parents. Je pense vraiment que tous les parents vont être en PLS. Alors d'un côté peut-être pour le côté technologique, mais surtout parce que voilà, je pense qu'en tant que parent, tu vois une enfant comme Bonnie qui se sent mal, qui se sent pas à sa place, je pense que ça doit juste briser le cœur, parce que voilà, enfin, j'ai pas d'enfant, voilà, pas encore, mais c'est vrai que le jour où j'aurai la chance d'avoir des enfants, j'aurais envie voilà, que l'enfant se sente bien à sa place, qu'il soit fier de qui il est, qu'il n'ait pas honte aussi de qui il est tout simplement. Donc je pense que pour les parents ça a dû être vraiment très dur certains moments, notamment avec Bonnie et tout, mais en même temps Pixar ils sont tellement forts pour l'émotion. Encore une fois tout le côté avec Jessie, enfin c'est voilà, puis que dire des musiques aussi, enfin juste les notes de piano qui nous remettent d'une célèbre musique de la saga, ou encore aussi cette fameuse chanson qui a beaucoup tourné depuis pas mal de semaines, à savoir la chanson de Taylor Swift, donc I Know It, I Know You, je crois que c'est ça le titre, alors que j'avais pas forcément trop écouté avant de voir le film parce que je voulais vraiment la découvrir dans le film. Et lors de mon premier visionnage de Toy Story 5, je me suis dit ok, bon, la musique est sympa, bonne ambiance et tout, ok, ouais, elle est plutôt cool. En plus, honnêtement, j'aime bien Taylor Swift en tant que chanteuse et tout, donc j'ai vraiment eu d'ailleurs ma période où c'était vraiment une de mes chanteuses préférées. Donc je me suis dit, ok, plutôt cool et tout. En plus, ça va bien dans son élément, enfin tout ce qui est un peu country, musique dans ce style-là et tout. Je trouve que ça lui va vraiment très bien. Et la musique, vraiment, elle est très bien écrite, ok, pas de soucis. Et du coup, j'ai réécouté la musique lorsque j'ai revu le film une deuxième fois. Et là, j'ai encore plus aimé, et depuis, je me l'écoute genre chaque jour, peut-être même plusieurs fois par jour. C'est vraiment la musique, enfin, plus je l'écoute, et ouais, elle va vraiment devenir l'une des musiques vraiment marquantes de la saga Toy Story. Donc voilà. Après, est-ce qu'il y aura des suites? Est-ce qu'il y aura un Toy Story 6? Bon, visiblement, ils semblent déjà l'évoquer chez Pixar. Je pense que le film est déjà en préparation. Il n'arrivera pas tout de suite parce qu'il y a beaucoup déjà de films Pixar qui sont déjà annoncés officiellement, même certains datés,
Donc voilà, je pense qu'on va attendre un petit peu. Et dans tous les cas, d'ailleurs, je compte vous faire une vidéo dans les prochaines semaines. Je vais essayer de vous faire ça peut-être courant juillet sur justement tous les films Pixar qui sont en préparation de manière officielle. Et évidemment, on abordera peut-être quelques rumeurs, mais on se focalisera avant tout sur les annonces officielles de Pixar. Mais oui, clairement, Toy Story 6, après je le vois pas avant 2031-2032, donc oui, on va attendre un petit moment. Mais je pense pas non plus qu'ils vont nous faire attendre très longtemps parce que visiblement le film serait déjà en préparation, donc je pense qu'ils ont déjà une idée, je pense, plus ou moins précise de vers quoi ils veulent aller en termes de scénario. Et aussi, voilà, je pense qu'il faut être aussi assez réaliste, mais le casting principal, vu que là ça fait plus de 30 ans que Toy Story existe, ça fait 31 ans exactement, le casting commence un peu à vieillir, et donc voilà, je pense que si on doit faire un Toy Story 6, autant le faire, pas non plus dans les 2 ans qui suivent, mais pas non plus dans 15 ans, quoi. Donc voilà, bon, même si honnêtement, il n'y a jamais eu 15 ans qui sont séparés de Toy Story. Voilà, le plus grand écart, c'était Toy Story 2 et 3 avec 11 ans d'écart. Mais si jamais vous voulez un petit indice sur Toy Story 6, sachez qu'il y a une scène post-générique, voilà, elle est au milieu du générique, il n'y a pas de scène post-générique à la toute fin, mais vraiment au milieu du générique, vous avez une scène, et voilà, une scène que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup la scène, ça m'a fait plaisir, voilà, on va dire que ça m'a fait très très plaisir, et donc voilà, à voir. Et de toute façon aussi, voilà, autre indice concernant Toy Story 6, même si c'est pas un spoil, mais c'est que je trouve que ce film n'a pas d'aspect de conclusion, pas comme le 3 avait un aspect vraiment de conclusion absolument magistral, le 4 avait une conclusion à sa manière, même si ça pouvait relancer sur d'autres choses. Là honnêtement, on sent que voilà, c'est une aventure qui prend suite, c'est très centré sur Jessie, et voilà, on va dire que voilà, il y a un chapitre aussi qui se ferme, notamment par rapport à Jessie, voilà, qui peut-être d'une certaine manière peut enfin tourner la page par rapport à certains éléments de son passé. Donc oui, clairement, on aura un Toy Story 6. Est-ce que ça sera le dernier? Est-ce que ça sera, je sais pas, la fin et en même temps le début d'une nouvelle trilogie? Je ne sais pas. D'un côté, voilà, je suis tellement fan que je ne peux pas me imaginer devoir dire au revoir un jour à Buzz et Woody de manière définitive, mais malheureusement, il faudra bien que ça arrive, et si jamais ça arrive, mais avec une conclusion absolument magistrale à la hauteur du Toy Story 3, eh bien ça m'ira. Voilà, je serai comblé, je serai conquis, et voilà, donc encore une fois, merci Pixar, voilà, pour le travail immense que vous avez fait avec ce Toy Story 5. Je suis très content parce que c'est déjà un immense carton, il est peut-être parti même pour être le plus gros succès de la franchise, et ça fait très plaisir. Et voilà, donc voilà, on va s'arrêter là pour cette partie sans spoiler. Merci beaucoup d'avoir vu jusque là, je sais que c'était très long, mais c'est Toy Story, c'est tellement important pour moi, j'ai tellement de choses à dire. Donc voilà, et on va passer du coup en partie spoiler. Donc si jamais vous nous quittez maintenant, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, tout ça, vous connaissez la routine. Et je vous dis à très bientôt, ou comme dirait un certain Woody, so long, partner. Nous voici donc en partie spoiler, et la scène d'intro avec tous les bugs, j'ai trouvé ça magnifique, surtout en plus quand ils font le star Command, je trouve ça très drôle, et c'est vrai que le film est vraiment drôle, le film m'a vraiment fait rire, voilà, en dépit de toute l'émotion que j'ai pu ressentir à certaines séquences, vraiment le film est drôle, il fait rire. C'est vrai que notamment on a à nouveau cette petite rivalité entre Buzz et Woody, mais que je trouve assez touchante, et comme le dit, je crois que c'est Bayonne ou Monsieur Patate, je ne sais plus, qui dit que voilà, ça me fait plaisir de les voir se disputer à nouveau, ça m'avait manqué. C'est vrai que on a un petit peu cet effet là aussi, d'ailleurs ça m'a énormément fait rire le coup de Buffalo Bill, voilà, avec Woody qui désormais a l'équivalent d'une calvitie, qui a aussi du ventre, voilà, je sais pas comment c'est possible pour un jouet de prendre du ventre, mais visiblement c'est le cas, et surtout ça reflète aussi un petit peu la génération qui a connu Toy Story à l'époque, qui aujourd'hui est parent, qui du coup voilà, pour les hommes du coup, pour certains ont une calvitie, ont pris du poids aussi, en fait c'est normal, c'est totalement humain, j'ai envie de dire. Je trouve ça très très drôle, et c'est aussi un énorme clin d'œil évidemment aux spectateurs. Toute l'intrigue avec toute l'armée de Buzz, j'ai trouvé ça absolument génial, ça m'a beaucoup fait rire, et en même temps ils sont très stylés. Il y a un truc que j'aime bien, c'est là où on voit vraiment le travail juste bluffant de l'animation, c'est que le verre du coup de ces Buzz là, donc vraiment technologique, n'est pas le même que le verre du coup de notre Buzz, voilà, que l'on connaît depuis plusieurs décennies maintenant. Donc voilà, c'est le genre de détail que je trouve vraiment fort. Le coup de Jessie aussi, puisque voilà, on va se concentrer un petit peu sur Jessie, qui retourne carrément sur, on va dire, dans le ranch où elle a vécu avec Emily, c'est quand même très fort. J'avais entendu cette rumeur il y a un petit moment maintenant, il y a peut-être 1 an ou 2, voilà, comme quoi elle retournerait sur le lieu où elle a vécu, on va dire, avec Emily. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, ça me paraît un peu gros et tout quand même. Et au final, je trouve que ça marche bien, et c'est assez logique au final, donc j'ai pas trouvé que c'était, on va dire,
forcément de la facilité scénaristique ou autre, enfin, donc non, au contraire, moi j'ai trouvé que ça se tenait bien, d'ailleurs, juste, donc on a la scène d'intro, et passer la scène d'intro, voir du coup ce flashback où elle jouait du coup avec Emily qui lui dit, voilà, comme ça, enfin, voilà, je t'aimerai toujours et tout, gna, enfin voilà, je te quitterai jamais. Et en plus du coup juste enfin saupoudrer du coup des quelques premières notes de piano du coup de la musique When She Loved Me, donc musique iconique de Toy Story 2, c'est très fort. À ce moment-là, les larmes commençaient déjà à venir, puis 3 minutes après, on a Bonnie qui va voir ses parents et qui dit papa, maman, pourquoi personne ne veut jouer avec moi? C'est dur, franchement c'est extrêmement dur à entendre et tout, mais en même temps c'est ça aussi que j'aime, c'est vraiment toute l'émotion qu'ils arrivent à transmettre avec le personnage de Bonnie. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui apparemment ne supportent pas le personnage de Bonnie en disant que c'est juste une pleurnicheuse, mais je trouve que vraiment les personnes qui disent ça, alors je suis désolé, hein, c'est peut-être extrême de ma part, mais je trouve que c'est juste des gens qui n'ont pas de cœur en fait. Enfin, comment tu peux ne pas, je sais pas, t'émouvoir ou avoir de l'empathie pour, je sais pas, juste pour une petite fille qui joue encore avec ses jouets et qui a du mal à trouver sa place. Je sais que moi honnêtement je me suis beaucoup reconnu dans le personnage de Bonnie parce que bah je suis pas quelqu'un qui arrive à se faire des amis facilement. Je sais que quand j'étais plus jeune, bah oui, j'avais honte parfois d'aimer telle ou telle chose parce que bah c'était la honte, on va dire. Par exemple, quand je suis entré au collège, c'était vraiment ma période où je commençais vraiment à être fan du MCU, même où le MCU commençait à se lancer. D'ailleurs, bah, le premier Avengers est sorti à la fin de mon année de 6ème, et vraiment à ce moment-là, en tout cas c'est vraiment l'impression que j'avais dans la cour d'école, dans du collège et tout, c'était vraiment la honte d'aimer les films de super-héros. Bon, heureusement ça a bien changé maintenant, mais bon, voilà, je sais pas, enfin, c'est pour ça que je me suis vraiment reconnu sur beaucoup d'aspects dans le personnage de Bonnie. Et puis ce moment où sa mère, du coup, l'emmène du coup, dans le Orange pour récupérer, du coup, Jessie et Pile-Poil, et qu'au final, elle dit non, j'en veux pas, parce que bah, ses copines, même si ce sont pas du tout des copines, se sont moquées d'elle, voilà, via la tablette, via les messages. Non, c'est horrible. Puis, je sais pas, la voir juste triste, on pleure et tout dans la voiture, puis sa mère qui lui dit que voilà, qu'elle a pas changé, que dans tous les cas, bah voilà, qu'elle et son père, bah voilà, ils l'aimeront toujours et qu'ils l'aiment très 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 fort et qu'il n'y a rien qui changera ça. Je sais pas, je trouve ça trop beau, je trouve ça mignon. On voit que ce sont des parents vraiment attentionnés, ils ont. Enfin, oui, peut-être, on pourrait peut-être leur reprocher d'avoir pris la Lilipad, mais ils ont cru bien faire, mais même eux, ils savaient pas que voilà, puis non, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien, vraiment réussi. On a aussi toute cette intrigue avec Buzz, voilà, qui essaye de faire sa déclaration, voilà, à Jessie, et c'est vrai que bon, depuis Toy Story 2, enfin, voilà, on se dit, c'est quand que, voilà, et non, franchement, c'est très beau, c'est très touchant, c'est très mignon, c'est Buzz qui est tellement stylé, c'est trop classe, voilà, Jessie qui est incroyable, d'ailleurs, Jessie qui prend les devants, voilà, parce que c'est elle, du coup, qui fait le premier pas, on va dire, vers Buzz pour vraiment l'embrasser. Et voilà, et ça montre aussi à quel point vraiment c'est elle qui, on va dire, c'est elle qui domine vraiment ce film, vraiment sur tous les plans, et c'est absolument génial. Et puis ce moment aussi, puisqu'on parle d'émotion, voilà, ce moment où on a Jessie du coup on va dire, qui est au pied de l'arbre où elle s'amusait avec Emily, qu'elle déterre la boîte où il y a du coup une photo d'Emily avec sa fille, qu'elle a appelée Jessie. C'est extrêmement puissant, je trouve ça extrêmement puissant, c'est waouh. Donc non, franchement, ce Toy Story 5, j'ai adoré. Puis bon, on a un message aussi que je trouve vraiment bien dans le sens où voilà, il faut continuer à jouer avec des jouets, mais c'est normal aussi que la technologie soit présente et prenne part de manière quotidienne à la vie de la nouvelle génération. Voilà, c'est au final quelque chose d'assez normal et d'assez logique, voilà, dans notre monde actuel, mais voilà, on peut faire les deux, on peut utiliser la technologie et continuer à jouer avec des jouets, et voilà, et aussi qu'on n'a pas à changer pour plaire aux autres, pour se faire des amis, qu'on trouvera bien quelqu'un, voilà, qui nous ressemble, qui partage nos valeurs, et là c'est ce qu'elle va faire du coup avec Blaze. D'ailleurs Blaze, elle est trop attachante, vraiment j'ai adoré le personnage, et donc voilà un petit peu pour Toy Story 5, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire, c'était très long, je sais, donc merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Voilà, donc n'hésitez pas évidemment à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce Toy Story 5, est-ce que vous avez été déçu, est-ce que vous avez vous avez bien aimé mais sans plus, ou pas du tout, au contraire, est-ce que vous avez vraiment apprécié le film, si ce n'est même adoré, voilà, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, vous connaissez la chanson, et je vous dis à très bientôt, c'était Fanboy, et n'oubliez pas, j'ai un serpent dans ma botte.